Hey, c'est ma deuxième semaine à Bangkok, puis ma première semaine était vraiment bien remplie. À chaque jour de ma première semaine à Bangkok, il y a un événement qui s'est passé, quelque chose que j'ai vécu, dont j'ai envie de vous parler. Je vais faire ça vraiment court, mais je vais y aller jour par jour pour tous les faits saillants de ma première semaine. Bon, comme premier fait saillant, ça sera rien d'épique. Je suis allé à l'épicerie. Je fais ça à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle ville. La première journée, je m'en vais à l'épicerie, puis j'achète quelques trucs pour, bien sûr, pour pouvoir manger si j'ai pas envie de sortir. Puis en même temps, bien, ça me permet de voir un peu qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette nouvelle ville. Puis, bien, je vous parle de l'épicerie parce que c'est un peu moins spécial cette fois-ci. Je pense que je commence à être un peu habitué aux produits exotiques, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas exotiques pour les gens d'ici, mais ces produits exotiques-là qu'on retrouve à l'épicerie, je commence à m'y être habitué. Je suis plus surpris de voir du durian dans l'allée des fruits, par exemple, ou je sais pas, de la pieuvre séchée à côté des chips. Fait que je ne sais pas s'il faut que je sois déçu de ça ou si c'est une bonne nouvelle, mais c'était pas aussi impressionnant que les autres fois d'aller à l'épicerie. Remote Year a organisé une petite session d'1 heure un petit cours de langue. C'est pratique parce que ça nous permet d'apprendre les phrases de base, comment dire merci, comment dire bonjour, oui, non. Bon, 1 heure, c'est pas assez pour tout apprendre, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant que j'ai appris. Comme dans plusieurs autres langues asiatiques, le respect, quand on s'adresse aux gens, c'est vraiment important. Ça va vraiment plus loin que nous, avec notre différence entre tutoyer puis vous voyez. Puis ici, quand on s'adresse à quelqu'un, on termine nos phrases en disant « crop » si on est un gars ou « ka » si on est une fille. Par exemple, puis là, j'ai encore un accent gros comme ça, je parle pas très bien, mais quand on salue quelqu'un, c'est sawadi, puis on termine avec crop si on est un gars ou ka si on est une fille. Fait que quand je salue quelqu'un, c'est sawadi crop. Puis, en tout cas, je trouve ça intéressant, ce petit ajout-là à la fin des phrases. Mardi, j'ai passé la journée à travailler. Bon, c'est pas un gros fait saillant impressionnant, mais c'est parce que je travaille sur un projet personnel. Puis, ben, je pense que les informations sur ce projet personnel-là, je vais regarder la surprise pour un petit peu plus tard. Mercredi, je me suis battu. C'était dans le cadre d'une session d'introduction au Muay Thai, style de combat. Une session de 90 minutes avec un grand maître Muay Thai. C'était vraiment intéressant. Je ne connaissais pas ce type de combat-là avant. On a fait des étirements, les mouvements, on a crié en thaï. Puis, ben, j'ai tapé avec mes poings, avec mes coudes, avec mes genoux, avec mes pieds, dans des pads. Personne n'a été blessé. Chaque mois, Remote Year organise un food challenge pour nous faire goûter, nous faire essayer des mets exotiques, des mets bizarres. Je pense qu'ils nous mettent un peu à l'épreuve. Ben, ce mois-ci, j'ai mangé probablement l'affaire la plus dégueulasse que j'ai mangée de ma vie. J'ai vraiment passé proche de faire tout ressortir ça. Un century egg. C'est comme un œuf à la coque, mais fermenté. Tu sais, comme ça fait longtemps là, qui aurait dû être mangé avant. Tu sais, enlève la coquille, c'est comme brun, gris, vert. Il y a une espèce de gelée transparente brunâtre. Ça sent drôle. Puis, que c'était pas bon. Puis un autre truc que j'ai mangé aussi, des crevettes. Des petites crevettes, à peu près grosses comme ça, vivantes. Ah oui, ça prend, ça met dans la bouche, ça bouge encore, là, ça bouge encore, c'est de la bouffe vivante. Puis, ouais, crevettes vivantes. Je l'ai mangé 3. Il y en a une que j'ai laissée sur ma langue pendant 3 secondes. Là, je sentais que ça grouillait un peu. Là. Bref, un œuf pourri, crevettes vivantes, c'est pas mal les trucs les plus impressionnants du Food Challenge. Il s'est passé beaucoup de choses, puis là, j'ai pris quelques notes pour être sûr de tout vous dire puis rien oublier.
Bon, dans la journée, j'avais une activité avec Remote Year. On allait visiter la ville à Uttaya. C'est comme l'ancienne capitale du royaume. Il y a beaucoup de ruines, beaucoup de temples. Ça me rappelait un peu quand j'étais au Cambodge. Bon, j'étais allé visiter Angkor Wat, puis d'autres temples, d'autres anciens temples comme ça. Ce que j'ai visité vendredi, c'était vraiment des ruines. C'était comme pas mal plus en ruines, je pourrais dire. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai mieux aimé ça. Je pense que j'ai plus aimé les ruines que j'ai visitées vendredi que ce que j'ai visité pendant que j'étais au Cambodge, là, dans ces grands temples majestueux-là. Après avoir visité cette ville-là, on est revenu un peu tôt, fait que j'ai décidé d'aller explorer un peu les environs. Que je suis parti. Une des premières choses que je voulais faire, c'était j'ai besoin de me faire couper les cheveux. Fait que, coupe de cheveux, vous voyez, coupe de cheveux réussie. Ou pas, en tout cas. J'ai trouvé un endroit, c'est dans une rue ou une ruelle, il y a plein de containers. Puis chaque container, c'est une petite boutique. Il y a une boutique de tatouages, des restaurants, ils vendent des vêtements. Puis, il y a comme un salon de coiffure. C'est vraiment dans un petit container. Il y a de la place comme pour 2 chaises. Puis c'est là que je me suis fait couper les cheveux. C'était pas mal trippant. C'est une des plus fun coupes de cheveux que j'ai eues. Puis, j'ai continué, après ma coupe de cheveux, j'ai continué à marcher dans les environs. Puis, c'est là que ça a commencé à être un petit peu bizarre. Bon, la soirée commençait, le soleil était couché, commençait à faire noir. Puis, je marche. Puis là, tout à coup, j'entends siffler. Tu sais, il y a un homme qui me siffle puis qui me crie là, Seul! Je me retourne, il est debout et à côté de lui, il y a 4 demoiselles avec pas mal trop de poitrine puis de rouge à lèvres. Pas mal clair, là, c'est quoi le service qu'il y a à offrir. Je marche un peu, je m'en vais un peu plus loin. En fait, dans le secteur où j'étais, c'est comme le night bazaar, le genre de marché de nuit. Je fais quelques pas, il y a un autre gars qui me croise, puis il y a comme un dépliant qui me présente des filles nues. Je continue, je fais encore quelques pas, puis je suis comme dans un marché de nuit. Là, en fait, il y a des kiosques qui vendent des portefeuilles, ils vendent des vêtements, ils vendent des t-shirts, des souvenirs. T'sais. Puis, il y a un autre gars qui s'approche de moi. « C'est ça! » Il y avait un autre service qu'il voulait m'offrir. C'était un peu... j'étais comme finalement dans la zone... la zone avec beaucoup de travailleurs, travailleuses du sexe. Non, c'était vraiment le marché de nuit. Puis je voyais, il y a des parents qui sont là avec leurs enfants, des touristes qui visitent. Puis quand je disais tantôt qu'il y a des kiosques qui vendent des portefeuilles, des t-shirts, des souvenirs, sur une table, ils vendaient des dildos aussi, là. Puis c'est pas comme caché, là, c'est ouvert. Puis quand je dis que les choses sont ouvertes, là, il y a des bars là, de chaque côté. Bon, le marché est comme dans une ruelle, puis il y a des bars de chaque côté. Puis, tu sais, avec des enseignes, c'était comme King Pussy, Pussy Special. Puis, la porte du bar, elle est ouverte. Puis de la rue, en fait, du marché où il y a les kiosques, on peut facilement voir à l'intérieur du bar. Puis 15 pieds à l'intérieur, il y a le stage avec les filles qui sont sur le stage, qui sont en train de danser, là, sont en sous-vêtements, ne sont pas nus, mais c'est clair, je veux dire, sont proches d'être nus. Puis, je veux dire, puis là, tout ce que je vous raconte, là, ça s'est passé en 15-20 minutes. Là, c'est vraiment dans un court délai que tous ces trucs-là se sont alignés. Un moment donné, il y a une femme qui m'accroche par le bras, puis de façon assez insistante, puis elle m'offre un massage. Massage, ça? C'est comme, non, puis je fais juste comme m'éloigner d'elle. Puis là, il y a une autre personne qui est là, un gars avec un dépliant, puis il me montre les prix pour les différentes... pour avoir des sièges, les différentes sessions, pour assister à un show de ping-pong. Puis, le ping-pong... vous pourriez googler ou pas, mais en fait, ping-pong, imaginez une balle de ping-pong, puis l'anatomie féminine,
Puis, projection de balles de ping-pong. Ça a l'air, c'est ça, un show de ping-pong ici. Comme je dis tout ça, j'ai juste passé à travers le marché de nuit. C'est une vingtaine de minutes, je pourrais dire. Puis toutes ces affaires-là, une après l'autre. J'étais vraiment... je comprends là, maintenant la réputation de la Thaïlande, qu'est-ce qu'on entend de cet endroit-là. J'ai eu cette version concentrée-là en quelques pas. Ça, c'était une journée pas mal plus tranquille que la veille. Activité organisée par Remote Year. Ce qu'on fait, on s'en allait sur une île. Pour s'y rendre, d'abord, on part de l'hôtel puis on prend le SkyTrain, un métro surélevé. On prend le SkyTrain jusqu'au bord du fleuve, Chao Phraya, la rivière principale là, qui passe à travers Bangkok. Puis sur le fleuve, on embarque sur un petit bateau parce qu'on a une ride de bateau à faire sur le fleuve, 45 minutes environ. Le trajet est super intéressant parce que pendant qu'on est sur l'eau, c'est sûr, on voit sur la rive de chaque côté, on voit la ville, on voit les buildings, puis les différentes zones parce que des fois, c'est des buildings modernes, puis des fois, c'est beaucoup moins moderne. Il y a même des petites maisons là, sur pilotis, c'est en train de tomber en ruine. C'était vraiment intéressant de voir toutes ces différences-là à partir de l'eau puis voir les rives. On prenait le bateau pour se rendre jusqu'à une île. C'est une île où il n'y a pas de voiture sur cette île-là. Fait que c'est seulement des scooters ou des vélos. Fait que c'est des petites routes, là, mais vraiment étroites. Puis, en fait, il y a juste une route là, qui fait le tour de l'île. Fait qu'on a loué des vélos. Puis, on a fait le tour. C'est encore une expérience visuelle, je pourrais dire. Dans le bateau, on regardait le paysage, même chose en vélo. Là. On pédale, puis on regarde les alentours, puis j'ai plus l'impression d'être dans une jungle. Quand on arrive au début, c'est certain, c'est plus, plus commercial, plus touristique. Il y a des kiosques de souvenirs, il y a de la bouffe. Mais quand on s'éloigne, puis on continue sur l'espèce de chemin de ceinture là, de l'île, quand on continue, c'est de moins en moins dense. Puis on voit des petites maisons, des trucs, ça a l'air abandonné parce que c'est comme un bout de tôle avec 2-3 panneaux de bois, quelques poteaux pour tenir ça. Il y a quand même des gens qui habitent là-dedans. Fait que c'est comme un mélange encore des trucs pauvres, des trucs un peu plus riches. Fait que c'était vraiment intéressant de parcourir cette île-là. J'ai mangé des fleurs frites. Une orchidée frite, une fleur bleue dont j'ai oublié le nom. En tout cas, j'ai mangé quelques fleurs frites. Puis avant de quitter l'île, manger une crème glacée à la noix de coco avec du riz collant, qui était aussi très délicieux. Puis on a repris encore le bateau pour faire le trajet pour revenir. Puis je pense que j'ai vraiment aimé ça, la ride de bateau, puis voir la ville sous un autre angle. Fait que c'était une grosse semaine. Je vous ai résumé ça, mais j'aurais pu vous en parler pendant encore des heures. J'ai vraiment aimé ma première semaine à Bangkok. Je pense que c'est ma semaine préférée depuis que je suis arrivé au Remote Year. Puis j'ai eu beaucoup d'activités, mais malgré ça, j'ai quand même travaillé sur mon projet personnel. Puis, je vais certainement vous en parler du projet personnel-là. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps. En fait, je pourrais dire, c'est comme un roman interactif sur tablette pour les jeunes. Puis, mon nom de travail que j'utilise, c'est Speed Heroes. Fait que, soyez patients. Il va y avoir quelques vidéos, puis je vais vous parler de Speed Heroes très bientôt.